Bonjour à tous. Alors, il y a quelques années, je faisais une vidéo pour vous expliquer comment j'avais fait pour devenir praticienne en massage bien-être. Je vous donnais quelques pistes à explorer, quelques réflexions que vous pouviez mener et différentes approches pour mener à bien votre projet. Bon, je vais un peu d'abord vous parler de moi avant de vous présenter des vidéos de conseils sur le métier, surtout sur le choix de ce métier, sur, eh bien, disons, comment peut-on faire prospérer ce métier, ce projet. Voilà. Alors, moi, j'ai bientôt 50 ans. Et j'ai démarré mon projet il y a bientôt 4 ans, fin 2012. Bon, alors évidemment, depuis toutes ces années, ma pratique a beaucoup évolué, ma façon de voir les choses un petit peu également, même s'il y a beaucoup de choses qui restent valables. Donc j'ai décidé de reprendre cette vidéo et de commenter point par point pour vous faire un récapitulatif de tout ça, actualisé. Maintenant, bien sûr, en 2022. Voilà. Alors, pour commencer, pour revenir un petit peu sur mon parcours, que je vous avais présenté donc il y a 6 ans en arrière. Alors, il s'avère que maintenant j'ai 56 ans. Enfin, je vais les avoir dans quelques jours. Et que je suis toujours aussi passionnée par le massage. Il est vrai qu'entre-temps, je me suis dit, le massage, c'est un petit peu compliqué physiquement. Je ne vais pas pouvoir tenir jusqu'à 70 ans, même si j'ai pas envie d'arrêter de travailler, même si ça me plaît toujours. Peut-être que physiquement, ça va être compliqué, donc je vais chercher à faire autre chose. Or, il s'avère que j'ai commencé une formation de sophrologue ce début d'année, que j'ai abandonné au bout de quelques modules parce que ça ne me correspondait pas. Franchement, pour moi, je me sens légitime et à ma place et complètement bien dans le massage, dans l'univers du massage. J'ai depuis effectivement fait pas mal d'autres formations complémentaires, comme vous pourrez les retrouver peut-être dans cette vidéo si j'ai le temps d'en parler, ou sur mon site massage-be.com, où vous trouverez toutes les informations nécessaires vers les différentes écoles que j'ai suivies. Voilà, c'était la petite parenthèse. Elle s'est terminée fin 2013 et là j'ai pu démarrer mon activité professionnellement et je dois dire que eh bien ça fait quelques mois que je suis sereine par rapport à cette activité. Je sais que même s'il y a des périodes plutôt creuses, eh bien je réalise toujours le chiffre d'affaires que je souhaite réaliser, même plus que ce que je souhaite réaliser. Et j'ai presque atteint l'objectif financier que je m'étais fixé pour vivre de ce métier. Actuellement, j'en vis, je ne fais pas d'autres activités. Alors, un petit point sur mon activité, c'est-à-dire sur mon chiffre d'affaires, hein, on va dire, sur le nombre de massages que je réalise. Il est vrai qu'en 2016, je commençais à obtenir de bons résultats après 3 ans d'installation. Je commençais à vraiment avoir un chiffre d'affaires satisfaisant, mais pas encore complètement satisfaisant. Or, il s'avère que ce chiffre d'affaires a progressé, je dirais, jusqu'en 2019, un petit peu. Toujours avec des périodes un petit peu creuses de temps en temps, sans qu'on puisse savoir ni pour qui, ni pourquoi, ni comment. Ça, il n'y a aucune règle, hein, peut-être à part au mois de décembre, toujours pareil, où il y a les bons cadeaux qui affluent de manière importante. Mais sinon voilà.
Et entre-temps, il s'est passé quelque chose dans le monde entier qui s'appelle la pandémie, on va dire. Et cette crise majeure, quand elle a commencé, je me suis dit, oh, mon Dieu, mais mon activité va péricliter, ça va être horrible, plus personne va vouloir venir, d'une part pour des questions de santé, d'autre part pour des questions financières, parce que tout va se casser la figure, etc. Bon, je partais vraiment sur des bonnes vibrations, on va dire. Et puis, il y a eu les aides gouvernementales qui n'ont pas été non plus excessives, mais qui ont permis de me garder un petit peu à flot sur les 3 confinements, pendant lesquels notre activité ne pouvait pas avoir lieu. En tant que praticien, on n'avait pas le droit d'exercer, contrairement à d'autres professions. C'était pas nécessaire. Voilà. Mais il y a eu ces aides qui ont un petit peu permis de compenser. Et puis bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais alors mon chiffre d'affaires, il a pris 30% supplémentaire, il a explosé. Je n'en pouvais plus à la fin des 2 années où cette chose a duré. J'étais à plat, quoi. J'étais obligée de mettre des garde-fous pour faire moins de massage parce que je désemplissais pas. Et quand tout s'est réouvert un petit peu partout, dans les bars, etc., enfin tout ce qui était loisirs non essentiels, justement, eh bien, je dirais, mon chiffre d'affaires a recommencé à devenir un petit peu plus normal, à revenir à la normale. Mais il reste cependant, il reste quand même assez élevé. Et alors cette année, bref, il y a eu des petites choses exceptionnelles qui se sont passées financièrement, mais ça a encore crevé certains plafonds. Donc il faut vraiment pas s'arrêter aux 3 premières années, ni aux 4, ni aux 5. Il peut se passer n'importe quoi. Là, même avec la crise, l'énergie de l'Ukraine, etc., j'ai l'impression que quand il y a des crises, je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer, mais je fais plus de chiffre d'affaires. Je suis désolée, c'est comme ça. Voilà. Bref, voilà. Petit point là-dessus. Eh bien, pour devenir professionnel dans la pratique du massage bien-être, il est fortement conseillé de se former. Bien sûr, on peut penser avoir le don inné pour masser, puisque nos proches ont particulièrement apprécié tout ça, mais ça suffit pas. Il y a quand même un aspect technique, un aspect humain, un aspect professionnel, un aspect d'écoute de soi-même qu'il est bon de travailler au cours d'une formation, qu'il est même essentiel, de mon point de vue, de travailler au cours d'une formation. Alors, concernant les formations, il est vrai que moi, je vous ai conseillé dans cette vidéo de vous adresser aux fédérations, de rechercher des centres de formation de qualité. Généralement, effectivement, je conseille la Fédération française de massage bien-être, puisque c'est celle par laquelle je suis passée. Mais il y a toutes les autres fédérations, ça on est d'accord. Vous aurez remarqué que personnellement je propose des formations également. Alors j'ai fait pas mal de formations, j'ai proposé pas mal de formations en individuel, j'en ai donné pas mal, et une seule en collectif sur du massage assis. Par contre, une chose est certaine, c'est que je ne propose pas de cursus complet, je ne suis pas une école de formation. Je ne propose pas un certificat à l'issue de ces formations, juste une attestation bien sûr, ça me paraît le minimum, comme quoi vous avez suivi la formation, mais je n'ai pas un cursus pédagogique complet. Moi je suis beaucoup dans la pratique, pratico-pratique, et l'apprentissage par le jeu miroir de ce que je propose, et l'individualisation également de ce que vous pouvez faire.
Donc généralement, si vous m'appelez pour devenir, praticien en massage bien-être, je vous renvoie vers différentes écoles par lesquelles je suis passée selon votre besoin. Mais je ne vous recevrai pas pour vous proposer des formations individuelles pour vous installer. Je trouve que ça correspondrait à ce que je vous disais, c'est-à-dire 3 jours de formation et je m'installe. Non, ça, je suis pas d'accord. Et par ailleurs, je ne me sens pas de proposer un cursus complet. Voilà, donc je fais pour les professionnels du perfectionnement sur certaines techniques ou de l'analyse de techniques. Et pour les individuels, c'est juste pour masser vos proches, etc. Voilà, cette petite mise au point. Alors, concernant ce que j'avais dit, c'est-à-dire, oui, on va y arriver, choisir une formation quand même de base un petit peu généraliste pour déjà que vous ayez une clientèle de personnes qui vont venir parce qu'elles ont envie d'un massage un petit peu classique. Et ensuite, vous pourrez vous spécialiser. Je confirme tout ça, effectivement. Moi, j'ai fait cette formation qui m'a permis d'avoir les techniques de base. Et ensuite, j'ai pu enchaîner sur des choses un peu plus spécifiques, voire extrêmement spécifiques, puisque donc je me suis formée outre le californien, le suédois, l'intuitif, etc. Il y avait un petit peu de relaxation coréenne dans la formation. J'ai enchaîné sur une formation donc de relaxation coréenne, plus poussée, enfin spécifique. Toujours dans la même école. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors dans l'ordre, je sais pas, ça sera peut-être pas forcément dans l'ordre. J'ai fait une formation de massage lemniscate avec Renato Papalardo. Ensuite, une formation de massage du ventre. Ensuite, une formation de massage minceur que j'ai pas vraiment kiffé le truc. J'ai proposé au départ, mais c'était pas mon trip de masser dans un objectif masseur. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Massage aux pierres chaudes. Donc c'était pierre d'argile chaude. Pareil, j'en ai fait un petit peu dans le protocole qui était proposé. Puis ensuite, maintenant je les utilise vraiment en freelance au cours de mes massages. Je les fais chauffer sur mon radiateur. J'ai revendu mon dispositif là. Qui coûte un bras et je l'ai fait chauffer l'hiver sur mon radiateur pour apporter de la chaleur, pour apporter des pressions chaleureuses, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Massage taille, alors pas en Thaïlande, souvent les clients me demandent est-ce que vous avez été en Thaïlande, mais pas du tout. Alors moi, toutes mes formations, je les ai fait alentour parce que financièrement, c'est compliqué. Toujours. Même si je gagne ma vie, j'ai pas envie de m'exporter, je sais pas où, payer l'hôtel, etc. Et ça, je l'ai fait à Marseille. À Marseille, le massage taille. Donc j'ai appris un protocole, bien gentiment. Et maintenant, j'en fais un petit peu ce que je veux. Avec un petit mix avec de la relaxation coréenne. Ça fait un petit massage dynamique, taille dynamique. Et comme d'habitude, comme toujours, j'ai gardé cette habitude et ce goût de regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, même si techniquement, des fois, c'est bon, voilà. Mais c'est des sources d'inspiration extraordinaires. Déjà, ça me motive, ça me donne envie à chaque fois allez, je vais m'y mettre, c'est à moi, c'est à mon tour, ou alors, enfin bref. C'est vraiment des vidéos, regarder des vidéos, c'est enrichissant au possible. Même si on ne peut pas se mettre à masser uniquement en ayant regardé des vidéos, il faut déjà avoir une base.
Alors après le massage thaï, ben, j'ai fait la réflexologie plantaire thaïlandaise, toujours dans le coin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le deep tissue, j'ai fait les trigger points qui viennent compléter le deep tissue. J'ai fait dernièrement une formation au massage russe, tout simplement, que je ne mets pas en œuvre telle que je l'ai apprise, mais j'ai retiré quand même pas mal de choses pour ma pratique que j'utilise. Bientôt d'ailleurs, je vais me spécialiser dans le massage. Je vais faire une formation de spécialisation dans le massage taille de la ceinture scapulaire, hein, des épaules, de la ceinture scapulaire, hein, dans un but un petit peu de, on va le dire, thérapeutique. Mon Dieu. Les kinés, vous pouvez regarder ailleurs. Bref, il y a toujours à apprendre et voilà. Et actuellement, je kiffe de masser avec des objets en bois. Je me suis remise au bambou, au bâton, à tous les objets de madérothérapie qui peuvent m'assister. Alors déjà parce que je trouve que ça apporte de la puissance. Et puis ensuite, oui, j'ai des petites douleurs. Peut-être je vous en parlerai. Oui, des petites douleurs. Donc j'en prends soin, et pour ça, je peux utiliser des outils pour me seconder. Voilà, je crois que je me suis un petit peu éloignée du sujet. Je sais plus ce que c'était. Ah oui, faire une formation plutôt généraliste au départ. Voilà. Et puis bien sûr, évidemment, la question qui revient toujours, c'est les finances. Comment allez-vous financer cette formation? Une formation, ça a un coût. C'est variable selon les écoles, mais généralement, ça tourne autour de 100 € la journée de formation. Donc, si vous partez sur une formation longue, comme je l'ai faite, il faut compter à peu près 3 000 € le coût de la formation. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir un proche qui a pu m'aider, un parent. Mais la menteuse. J'ai absolument pas financé ça grâce à un parent. Mais je voulais pas le dire. Comment j'ai fait? Déjà j'avais de l'épargne hein, parce que j'ai une vie comme tout le monde un petit peu compliquée. J'ai divorcé, j'ai eu des finances qui ont atterri dans mon petit écureuil. Qu'est-ce que je raconte? Dans ma tirelire suite à ce divorce. Et donc c'est comme ça que j'ai pu financer en plus, pour de vrai, hein, je vais vous dire. Pendant la formation, normalement, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de se faire rémunérer pendant la formation. À savoir que moi, pendant la formation, comme je l'ai dit déjà dans les vidéos, j'ai fait 400 massages. Et l'école proposait de faire minimum 100 massages pour pouvoir valider la formation. 400 massages. Ce que proposait l'école également, c'est que on se fasse offrir de l'huile, je sais pas moi, des fraises, je ne sais pas, enfin bref, des choses comme ça. Donc je me voyais pas finir mon année avec 400 flacons d'huile, surtout que tu maîtrises pas du tout l'huile que les gens t'amènent, bref. Moi je demandais une petite somme, alors vraiment presque symbolique, hein, disons, allez, je vais dire 15 €. 15 € le massage d'une heure, voire plus. 15 €. Et comme j'en ai fait 400, je crois au final que ça a dû largement payer ma formation. Voilà. C'est dit, c'est fait, c'est plus à dire.
faut savoir qu'en vous engageant dans une formation comme ça, qui est quand même proche de l'humain, qui va vous remuer psychologiquement également, qui fait appel au toucher, c'est donc quand même quelque chose de particulier dans notre société, le toucher, l'acceptation du toucher. Il va y avoir, ça va bousculer autour de vous, ça va vous bousculer vous-même. Il faut être conscient de ça et être prêt à recevoir ce qui peut se passer au cours d'une formation. Alors oui, formation, ça bouscule. Bon, ça bouscule, ça vient juste bousculer des choses qui étaient déjà bousculables, hein. Soyons honnêtes. Par exemple, moi j'ai vu des couples a priori exploser parmi les gens qui se faisaient former avec moi. Moi-même, enfin bon, j'étais dans une relation un peu complexe. Moi-même, au tout début, j'ai fait cette formation. Mon compagnon n'acceptait pas vraiment que je me mette à masser d'autres personnes. Alors, surtout qu'il y a forcément, il y a aussi des hommes. Il y avait des hommes dans la formation. Et il était dit que j'allais masser des hommes aussi dans ma profession. Donc oui, ça lui plaisait pas. Bon, alors ça a été l'objet de nombreuses disputes, diverses et variées. Voilà, c'est le genre de bousculade qu'il peut y avoir, mais comme je disais, je pense qu'à la base, il faut bien être conscient que si on a une vie un petit peu qui est dans la remise en question, etc., c'est normal que ça bouscule, que ça vienne bousculer tout ça. Voilà. Alors, il y a un autre point à prendre en compte qui est, je dirais, le nerf de la guerre, même si c'est pas le cœur du métier, c'est le nerf de la guerre, puisque c'est l'aspect commercial. Si vous décidez, même si au départ vous ne savez pas, mais si vous décidez de vous lancer dans ce métier en tant qu'indépendant, il faudra vous vendre. Enfin, même si vous devez postuler pour un poste salarié, il faudra vous vendre. Donc ça demande un aspect commercial, un aspect de savoir se vendre très important. Une bonne communication. Alors, c'est pas... qu'est-ce que je racontais là? Ah oui, les médias pour se vendre. Oui, parce que bon, moi, je vais pas faire du porte-à-porte pour dire venez vous faire masser chez moi. Je l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Quoi que si, si, j'ai fait des trucs qui ressemblent à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir les commerces dans mon village pour mettre en place des partenariats. Je dois dire que peut-être ça m'a rapporté une personne qui est venue. C'était un partenariat qui consistait à, sur présentation d'un coupon ou d'un truc d'adhésion, avoir 10% en moins sur mon massage. Bon, voilà. Mais il a fallu quand même effectivement que j'aille voir ces commerçants pour leur vendre cette possibilité. Ou j'avais été voir une salle de sport aussi, mais enfin ça n'a jamais rien donné. Pareil pour les entreprises, j'avais lâchement envoyé des super plaquettes commerciales, 4 pages expliquant combien c'était bien le massage. Oui, venez me demander du massage assis. Et ça n'avait évidemment rapporté rien du tout. Maintenant, le massage assis, on m'en demande régulièrement et c'est des personnes qui sont attirées certainement par mon site, hein, tout simplement, par mon référencement sur Google et mon site. Hein. D'ailleurs, côté média qui marche le plus pour ma com, c'est effectivement les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, entendons-nous bien, c'est mon site internet. On Facebook un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai repris, j'avais arrêté sur On va sortir parce que ça devient n'importe quoi ce site et maintenant je me suis mis sur TMS qui est beaucoup plus propre. Même s'il y a moins de personnes, mais ça m'a
avec un petit abonnement de 20 € par mois, ça me permet de lancer des propositions tous les jours tranquillement, et c'est largement compensé par les gens qui viennent, même s'il n'y en a pas 10 000. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant, hein, ça fait pas si longtemps non plus, au début évidemment c'était pas le cas, il y a beaucoup de bouche à oreille qui prend une bonne part aussi. Maintenant ça, voilà, ça fait beaucoup d'écho. J'ai ma clientèle, c'est essentiellement des réguliers. J'ai de temps en temps, enfin j'ai toujours régulièrement aussi des nouveaux. Hein. Grosso modo, sur l'ensemble de mon exercice, j'ai 30% de personnes qui sont venues une fois. Donc on va dire des nouveaux. Non, c'est pas ce que ça veut dire du tout, mais c'est pas grave. 30% de personnes qui sont venues une fois, et 30% de personnes qui sont venues plus de 20 fois. Et je sais plus, oh là là, faudrait que je reprenne mes trucs. Oui, alors, j'ai regardé les chiffres, c'est pas forcément toujours en tête. Effectivement, c'est 30 personnes sont venues une fois. 30 personnes sont venues. 30% de personnes sont venues plus de 20 fois, et sur ces 30%, il y en a 15% qui sont venus plus de 50 fois, je vais y arriver. Donc côté, voilà, côté média, côté clientèle, voilà un petit peu où j'en suis. J'ai toujours kiff homme-femme. Toc, 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 donc client régulier, ok, ok. Donc oui, je confirme aussi que le média maintenant qui me rapporte le plus, c'est mon site, hein. C'est le référencement sur Google, sur Internet, enfin je sais pas, bref, mon référencement Internet. Alors, pendant ces formations, vous verrez dans les formations longues qui débouchent sur un agrément, je dirais, de fédération, vous êtes demandé un certain nombre d'avoir effectué un certain nombre d'heures de massage, hein, d'avoir massé des clients, enfin des futurs clients, des personnes, disons. Et en ce qui me concerne, il y avait nécessité de faire 100 heures de formation. Je ne sais plus où ça en est actuellement, vous pouvez vous renseigner, mais enfin, voilà, quand même un certain nombre d'heures de massage. Pardon, pas de formation, de massage. Alors ça, c'est une vraie opportunité pour commencer à vous développer une clientèle. Ce seront vos premiers clients potentiels, je dis bien, parce que c'est pas parce qu'ils viennent pendant votre formation, parce que c'est pas cher, pour vous faire plaisir, etc., etc. Mais en fait, ces personnes-là peut-être ne reviendront pas, mais il y a des chances, si vous mettez tout en place, pour qu'elles reviennent, parce qu'elles sont contentes, parce qu'elles ont bien aimé votre toucher, parce que voilà. Donc, alors je confirme le fait que effectivement, les personnes que vous avez massées pendant votre formation peuvent devenir de très fidèles clients, puisque j'en ai encore vraiment de la première heure, même s'ils m'ont touché, mais alors a complètement, enfin j'en suis persuadée, hein, a complètement changé. Ma façon de masser a complètement évolué. En mieux, je sais pas, peut-être pas, mais enfin bref, elles sont toujours là. Elles reviennent me voir, donc c'est plutôt rassurant. C'est plutôt bien. Ouais, pour moi. Merci. Dans la façon dont j'accueillais les gens lors des prises de rendez-vous au téléphone, dans tout ce que je pouvais noter sur ces rendez-vous, hein, bien prendre les coordonnées des personnes, le nom, le prénom, le téléphone, éventuellement l'adresse mail. Moi, j'en avais besoin pour leur donner des indications pour venir. Un suivi de ces... Alors, concernant les prises de rendez-vous, cette année, j'ai mis en place la réservation en ligne par l'intermédiaire de mon site que je fais sous Wix, wix.com.
Il n'y a pas de placement de produit, je reçois rien. Et écoutez, franchement, je n'étais pas trop pour. J'avais envie plutôt d'entendre les gens que j'allais recevoir, surtout quand je les connaissais pas, pour pas avoir de mauvaises surprises. Et en fait, c'est du tonnerre, ça marche super bien. Les gens aiment beaucoup passer par ce biais. Et moi, alors là, mais ça me soulage d'un truc, mais grave quoi, parce que généralement, quand il y a prise de rendez-vous, c'est alors quelles sont vos disponibilités? Ah bah non, les vôtres, c'est quoi? Ah bah non, vous, c'est quand? Bah oui, d'accord, merci. Vous, c'est quand vos disponibilités, etc. Et puis on s'en sort pas, puis finalement, des fois, les gens ils disent ah bah non, bah je rappellerai, tant pis. Tandis que là, ils s'installent tranquillement avec leur petit agenda, ils regardent toutes mes disponibilités, ils cliquent sur réserver et moi, je suis notifiée dans l'instant et c'est complètement coordonné à mon agenda personnel. Et puis je peux faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, sur mon agenda. Voilà, si j'ai envie de me bloquer des heures, évidemment, je peux bloquer des heures pour moi. Ces heures-là ne seront pas disponibles à la réservation. Voilà, tout simplement. Non, franchement, c'est top. J'ai eu quasiment presque moins de surprises, mais vraiment beaucoup moins de surprises que par téléphone. De fait, je réponds beaucoup moins au téléphone. Je laisse les gens écouter mon message sur le répondeur qu'ils peuvent aller réserver sur mon site. Franchement, ça soulage tout ce qui est prise de rendez-vous. C'est top, c'est topissime. Enfin, moi j'aime beaucoup. Par exemple, des personnes qui se présentent pas à l'heure de rendez-vous, je n'en ai quasiment pas eu. J'ai peut-être eu une ou deux, trois, allez, trois, on va dire. Alors que ça arrivait quand même plus fréquemment par téléphone, sachant que je fais toujours de toute manière des rappels par SMS le jour même ou la veille. Hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais. Et puis alors, les indésirables, les blacklistés, et ceux-là, ils vont pas prendre rendez-vous sur le site. Hein. Ils savent très bien que ils savent très bien que ils savent. Voilà, ils ont compris. Voilà. Donc, comme je l'évoquais plus tôt, quelquefois, votre entourage, vos proches ou moins proches, vous bousculeront un petit peu dans vos convictions. Ou sera bousculé. Vos proches peuvent être bousculés aussi par tout ça. Votre motivation doit toujours l'emporter. Il ne faut pas se laisser emporter par les doutes des autres. Hein. C'est pour ça qu'il faut en être vraiment convaincu. Par exemple, les gens vont dire mais tu es sûr que cela peut te permettre de vivre? Maintenant, je peux dire oui. Alors, je disais oui avant à ma maman parce que elle avait toujours peur que voilà, j'y arrive pas. Mais maintenant, je dis oui en toute confiance parce que j'y arrive. Et voilà, c'est bien. C'est du... Alors, concernant ma maman et ses peurs, je dois dire que 6 ans après, c'est-à-dire elle a 96 ans maintenant, elle a survécu à toutes les guerres, au Covid, etc. Oh mon Dieu, je ne l'ai pas encore appelée. Elle me pose toujours cette question, mais tu arrives à en vivre? Ça te suffit pour vivre? Tu as des clients? J'en peux plus. Mais c'est comme ça. Voilà, ces quelques premiers conseils concernant le choix du métier, de la formation et puis des différents outils à mettre en place avant de commencer professionnellement. Je vous invite ensuite à regarder la deuxième vidéo qui concerne cette fois-ci le démarrage de votre activité. Merci.